Marle-les-Mines, Pas-de-Calais. Dans une région marquée par les difficultés, le commissariat de police nationale ici fait figure de repère. Un lieu où l'on vient déposer plainte mais aussi chercher une présence de l'État, un lien rassurant auprès des policiers. Aujourd'hui, de repères vacillent. Depuis des années, la fermeture du commissariat de Marle-les-Mines plane comme une menace. En 2006, déjà, 4 postes du Béthunois avaient disparu au nom d'une mutualisation censée renforcer la présence sur le terrain. Depuis, les effectifs se sont effrités. À Divion, par exemple, une cinquantaine de policiers avaient été regroupés à Briey-la-Bussière, qui en comptait le double. Environ 150 donc au total après cette réorganisation. Ils sont retombés depuis à une centaine pour 2 villes. Moins de commissariats, moins de proximité. Début septembre, un comité social d'administration locale statue sur l'avenir de Marle. Ce jour-là, le président de l'instance est formel. En cas de vote unanimement défavorable des organisations syndicales, le commissariat sera sauvé. Unité vote contre la fermeture. Alliance, UNSA et leur bloc valident le souhait de l'administration et choisissent de voter unanimement pour sa fermeture. Le sort du commissariat est scellé. Derrière ces murs, la déception est palpable. Des policiers en colère s'interrogent, se sentent abandonnés. Leur commissariat, disent-ils, n'était pas qu'un lieu de travail. C'est un symbole de la République qui s'efface, peu à peu, des territoires qu'elle devrait protéger. C'est la première fois que je vois des représentants du personnel aller militer pour la fermeture d'un service, alors que les fonctionnaires ne le demandent pas, si encore on travaillait au milieu des rats, des toits percés, et qu'on a réclamé cette fermeture. Je pourrais tout à fait comprendre qu'ils aillent la défendre et qu'ils aillent monter le projet auprès de l'administration. Mais là, c'est absolument pas une volonté des fonctionnaires. Bon, je pense que leurs adhérents tirent les conclusions et qu'ils s'imposent. Il faut savoir que leurs adhérents ne se sentent absolument pas écoutés et ont préféré fuir cette organisation syndicale. Ils ne se sentent absolument pas représentés par cette organisation. C'est un sentiment de dégoût que j'ai vis-à-vis de la décision qu'ils ont prise. Mais quand on parle de bloc syndical, est-ce que dans ce bloc syndical, il n'y a pas une, deux, trois, quelques entités confédérés dans ce bloc syndical qui représente peut-être l'administration ou... On n'a pas compris pourquoi Groupe Alliance a signé en faveur de l'administration. On n'a pas compris. Parce que vraiment, le but d'un syndicat, que ce soit dans le privé, dans le public, c'est de suivre ses adhérents. Ce bloc est là aussi pour représenter ses adhérents, donc des fonctionnaires de police, des choses qu'ils n'ont pas faites. Et là, ce que le bloc a fait, c'est oui, on est d'accord pour que le commissariat ferme. C'est même des personnes qui ont voté contre nous, sans nous connaître, sans être jamais venus nous voir, et même voir ses propres adhérents. Ces gens-là, on les a jamais vus, et ils se permettent de voter pour notre fermeture. Ça va faire 1 an que ça dure, et 1 an dans l'expectative de ne pas savoir où on va, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on ferme. C'est lourd, c'est pesant, c'est anxiogène. Arrêtons cette mascarade. Ça fait 1 an où on parle de risques psychosociaux. On n'a eu aucun accompagnement. On a eu des réunions avec les instances que sont la DRHFS où on nous dit vous avez fait des vœux. Mais on préfère être honnête avec vous, on ne peut rien vous promettre. Du jour au lendemain, on a l'impression d'être un matricule à qui on va demander de choisir ailleurs, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Notre ressenti à nous, c'est que on a une épée de Damoclès depuis quelques mois. On ne sait pas si on ferme, on reste, on ferme. Un jour, on nous dit que c'est bon, vous êtes sauvés, vous ne fermez plus. Donc psychologiquement, c'est quand même difficile. On ne se sent pas accompagné, on est beaucoup dans l'expectative, dans le conditionnel, et ça fait trop longtemps que ça dure, dans un contexte où les risques psychosociaux sont soi-disant pris en compte. J'ai bien du mal à croire que ce soit le cas. On se sent complètement abandonné par l'administration. Mais nous, il nous faut une date, parce que ça fait 1 an, je vous dis, on a la limite des violences psychologiques et du harcèlement moral. Ah, ils nous ont usés, moralement, mentalement, ils nous ont usés. On peut même pas prévoir ce qu'on va faire au mois de décembre. Alors, ce que je pense, c'est que déjà au départ de cette situation, je pense que les cartes ont été tronquées concernant notre activité. Justement, on s'est rendu compte via nos syndicats, bien sûr, que les chiffres avancés étaient faux. Donc c'était facile de dire que au commissariat de Marle-les-Mines, il se passe rien, on reçoit personne, il n'y a pas d'activité, ce genre de choses, et de dire qu'effectivement, ils sont pas utiles, il faut fermer le commissariat. Disons que moi je l'ai très mal vécu, et je le vis toujours très mal, parce que on se rend bien compte qu'on est même pas un être humain, on n'est même pas considéré comme un être humain, on est un simple matricule, on n'existe pas, on nous prend pas en considération parce que justement psychologiquement c'est très difficile.
On en est tous à avoir des soucis de sommeil, on est tous très fatigués. On se pose effectivement beaucoup de questions sur notre devenir, hein, parce que c'est même si pour certains disent bah c'est pas un gros changement, bah si pour nous c'est quand même un gros changement. On s'est investi pour notre commissariat dans des postes, dans des partenariats, dans beaucoup de choses comme ça, et on se rend compte que demain bah, tout travail accompli, bah ça n'a aucune importance. Et psychologiquement, honnêtement, c'est très 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 compliqué. Dans le cas où je suis avec un agent de sécurité ou un nouveau également, on connaît pas que c'est un secteur dangereux, on peut se reprendre, il faut connaître sa circo, et là, il faudra que je recommence. Donc. Là, actuellement, je suis incapable de dire à ma famille qu'est-ce que je vais faire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. On pensait pour terminer dans notre commissariat, et ben non, on recommence à zéro. Donc c'est un changement qui est totalement radical, qu'on n'a pas forcément choisi. Il faut savoir que c'est surtout dommageable pour les populations qui restent en place, parce que la population locale nous témoigne tous les jours de leur dégoût, de leur tristesse, de voir s'en aller un service public en plus sur un territoire déjà décimé. Bah, les conséquences déjà, elles sont, chez nous, police nationale, on est quand même là au service du public. Donc le public qui était quand même habitué à cette proximité, à cette connaissance aussi de son commissariat, qui avait donc cette habitude. Nous, policiers, on a connaissance de notre secteur de compétences, de toute façon, donc on connaît très bien, on connaît bien la population aussi, et puis le public se rend bien compte que, ah mince, moi je pouvais venir facilement auprès de mon commissariat, ou je connaissais aussi mes policiers, de toute façon les gens ont l'habitude de nous connaître, et du jour au lendemain, tout ça, ça va s'effondrer. Les gens se demandent un peu, ils se grattent la tête, dire comment je vais courir, je sais pas, à Béthune ou à Bruay ou quoi que ce soit, parce que pour eux, ça va être aussi très compliqué. Oui, on a une population vieillissante. La plupart des personnes ne se déplaceront pas. S'ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'oseront pas déposer plainte. Actuellement, on arrive à avoir des délais courts d'intervention. Mais là, si les effectifs partent sur Béthune, sur Rochelle et sur Bruay, on ne pourra pas tout faire, c'est pas possible. Je veux dire, les effectifs vont peut-être augmenter pour, mettons, Rochelle qui vont intervenir sur Marc, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y aura d'autres missions ailleurs à effectuer. Donc le délai sera allongé, voire plus du double de ce qu'il y a actuellement. Et les conséquences, c'est la population qui va trinquer. C'est malheureusement un service public en plus qui va fermer. On a déjà été particulièrement impacté par la fermeture de commissariats sur le district de Béthune. Des fonctionnaires qui partiront tôt ou tard, qui seront pas remplacés. C'est la population qui va inévitablement souffrir. C'est des postes en mutation qui ne seront plus permis pour des collègues qui attendent un rapprochement. Donc dans un premier temps, effectivement, ces fonctionnaires-là vont pouvoir être redéployés sur le district de Béthune. Mais tôt ou tard, ils partiront en retraite et on sait pertinemment qu'ils ne seront pas remplacés. On peut justement s'appuyer sur les fusions passées pour en tirer les conclusions. On avait une 50aine de policiers à Marle-les-Mines, une 40aine de policiers à Calonne-Ricard. Au moment de la fusion, effectivement, on a eu 90 fonctionnaires qui se sont retrouvés sur une zone un petit peu plus vaste géographiquement. Et une dizaine d'années plus tard, pour cette zone qui s'est bien étendue, on se retrouve de nouveau à une 50aine de fonctionnaires. Donc l'administration a gagné 40 fonctionnaires sur ce même territoire, et bien évidemment avec les conséquences que ça impose pour la population, et puis pour des fonctionnaires qui sont en attente de demander des mutations, qui sont en droit de revenir sur des terres sur lesquelles ils auraient voulu travailler. Les écrans de fumée sont connus, on fait plus avec moins, on restructure, on fusionne, on agrandit des territoires. Je ne suis pas persuadé, et le récent passé des différentes fusions du territoire béthunois ont montré qu'on a plus tendance à perdre de l'efficacité et des moyens logistiques et humains plutôt que de les accroître. Donc d'un point de vue efficience, j'ai de très très grosses réserves, sincèrement. Moi j'ai connu la fermeture du commissariat de Lillers, remis avec Rochelle. Ils étaient sans effectif, on va dire, les 2 premières années. Et là ils sont arrivés à 48, comme là nous on est ici actuellement à Marle, et ils ont autant de communes. Et ils sont obligés de faire appel quand même, le week-end bien souvent. Marle-les-Mines. Les élus des 7 communes qu'on peut gérer n'ont pas été transparents avec nous. Ils sont au courant depuis longtemps, bien longtemps. Ils ont tous laissé transparaître leur étonnement sur la fermeture du commissariat, alors que leur avis a été demandé, ils ont été sollicités. Et ils ont tous acté. On sait très bien que si un seul disait « Non, je ne veux pas la fermeture du commissariat de Marle-les-Mines », on n'en serait pas là aujourd'hui. On a tous été vus par un DRHFS, il y a H dans DRHFS qui veut dire « humain ». Je pense que ces personnes qui se sont présentées l'ont totalement occulté, je veux dire le côté humain. Les entretiens qui étaient censés durer 20 minutes, je pense que 4 minutes chrono, on était sortis du bureau.
Donc c'était quand même magnifique ça, de se sentir très considéré par notre direction. Chaque fonctionnaire intrinsèquement est contre cette fermeture. La fermeture de Marle, moi j'en veux pas. Lors du CSA-RPN du 16 octobre prochain, Unité annonce s'opposer à la fermeture du commissariat de Marle-les-Mines. Quant aux autres organisations, verdict jeudi.